Yo mes petits phoenix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous présenter la map de Dragon's Life Alpha sur Roblox. Donc on va voir les différents biomes et voir quelques bâtiments et comment ça marche. Alors je reprends tout de suite à l'adoption. Voilà les amis, on est à l'adoption. Voilà. C'est ici que vous pouvez adopter des enfants ou des œufs. Ici, vous avez plutôt une salle d'entrée. Vous pouvez monter par le petit couloir ici pour arriver à une sorte de balcon. Donc, dans le menu, vous pouvez changer les détails de votre dragon, donc votre niveau de description. Vous pouvez aussi choisir si vous êtes une fille ou un garçon. Vous pouvez avoir les règles, le volume de la musique, le côté de la caméra aussi. Là je suis en adulte, mais quand on est en enfant ou en adolescent, on peut choisir ici âge up qui nous permet de grandir. Donc voilà, ici c'est l'adoption. Les œufs et les enfants spawn ici. Ici c'est le spawn pour les adolescents et les adultes. Donc dans ce jeu forcément on peut voler. Pendant qu'on vole, on ne peut pas utiliser des pouvoirs comme celui-ci, par exemple. Sachant que à chaque fois que vous grandissez, le pouvoir reste le même, mais la couleur change. Donc, par exemple, j'avais mis orange, maintenant il est passé bleu. Quand vous choisissez votre pouvoir, vous en avez plein. Vous pouvez avoir l'eau, la glace, l'hypnotisation. Donc là, j'ai pris une map exprès où il n'y a pas beaucoup de monde pour pouvoir vous faire visiter. Donc, vu que là, je me suis mis en phénix, on va commencer par aller voir le monde du feu. On va voir à pied et après, on va aller voir en volant. Si vous vous perdez des fois dans la map, n'hésitez pas à vous prendre des grands repères comme la grande tour du volcan, les sources de lave, voilà. Donc, le monde du feu c'est là. Il y a une maison ici. Vous avez même une lampe que vous pouvez allumer. Ah oui, quand on vole, des fois notre dragon peut éternuer, ce qui fait que votre pouvoir s'active, mais vous ne pouvez pas l'activer vous-même. Ici aussi, il y a une autre maison, même si la lampe est compliquée du coup pour la trouver. Donc pour ça, on peut faire la night vision. Comme ça, on voit autour de nous. La night vision permet de se retrouver dans des endroits sombres, donc notamment la nuit. Ce qui peut être très pratique si vous choisissez d'avoir un dragon plutôt nocturne. Donc après ici vous avez quelques petites cabanes des fois. Ici aussi. Ici ça peut faire un bon perchoir si vous voulez. Il y a même une source de lave ici. Et il y en a une là-bas aussi. Donc voilà, il y a le monde du feu. Il a beau être petit, il est très utile. Enfin, utile. Voilà. Il est très agréable. Donc après devant le monde du feu, vous avez une espèce de piscine avec des jets d'eau ainsi qu'une cascade où en haut vous pouvez avoir une petite maison. Donc si vous voulez, vous pouvez vous amuser. Moi, pendant un moment, je m'amusais à toujours faire à pied tant que je n'avais pas grandi. Donc quand j'étais un enfant. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a déjà des chemins que l'on peut utiliser. Donc si on se perd des fois, ce qui est possible, il y a des grands trucs. Par exemple,
pour se retrouver, on peut avoir la tour des îles flottantes là-bas, la tour rose, la tour des éléments, moi j'appelle ça, enfin le pont des éléments. Nous avons un truc, une sorte de sable, de l'eau, du feu, de la glace et de la terre, un truc comme ça. Ici vous avez également une petite maison. Après maintenant on va aller voir le monde de glace, qui n'est pas très loin du monde de feu, qui est là-bas le monde de feu. Le monde de glace est ici. Il y a quelques petites maisons, une grande ici. Si vous pouvez tranquillement vous balader, ne serait-ce à pied ou en volant, ça marche. Donc ici vous avez une autre petite maison. Voilà, enfin une petite. Elle est plutôt grande en vrai. Ici vous avez un petit abri. Là vous avez une sorte de petite forêt de neige. Là vous avez une sorte de petit abri aussi. Et là vous avez un pont en fait qui relie à l'étage supérieur de l'adoption. Mais en fait là c'est l'étage supérieur par rapport au nid. Donc voilà. Après du coup vu que l'adoption c'est ici, derrière ici vous avez une espèce de monde tout coloré avec des champignons brillants, de l'eau colorée. Bref, vous avez pas mal de trucs brillants. Si vous avez problème avec le flashy, je vous conseille de ne pas venir ici parce que ça peut faire très bizarre la nuit. Là vous pouvez monter, vous avez des roches et tout. Vous avez voilà, un petit endroit plutôt sympa. Moi je trouve ça sympa. Ici vous avez une espèce de petite clairière. Je vous dis juste, il y a certains endroits de la map que je ne connais pas forcément. Donc je découvre une partie. Donc ici vous avez les îles flottantes, enfin volantes. Voilà, les trois sont attachés par des câbles. Ne vous faites pas avoir, les câbles ne sont pas matérialisés. Du coup, vous pouvez pas marcher dessus. Les arbres, eux, par contre, le sont bien. Vous pouvez même vous allonger dessus. Pour s'allonger, c'est simple. Il faut aller dans animation, regarder. Pour s'allonger, voilà, il y a... Voilà, par exemple, tu peux faire l'œil pour s'allonger. Et par exemple, ils te disent que ça marche aussi avec U. Du coup, je fais U et ça marche. Par contre, là, il faut retourner ici, appuyer et... Non, en fait, des fois, ça marche pas, donc passer directement à Sleep. Enfin, vous changez de truc et après... Oh purée, si je me souviens jamais... Ah non, je crois que c'est... Voilà. Sur T pour arrêter les animations. Et là, vous avez quelques petites animations décomposées. Donc, pour lever la patte, par exemple. Vous pouvez lever patte avant ou patte arrière. C'est comme vous souhaitez. Vous pouvez baisser les ailes. Ce qu'il peut faire si vous essayez de voler. Commencez, vous faites genre... vous essayez. Et après, vous réussissez. Donc, là, c'est bien. Je vais pouvoir vous montrer la vision nocturne correctement. Si vous prenez en première personne, par exemple, vous voyez beaucoup mieux près de vous. C'est un peu compliqué quand c'est loin, mais près de vous, vous pouvez voir correctement. Mais quand vous êtes en hauteur, vous pouvez difficilement voir le sol. Donc c'est pour ça que lorsqu'il fait nuit, le mieux c'est de longer les bâtiments, les tours. Maintenant, je vais vous montrer un monde que j'aime bien, qui est très sympathique. C'est bien coloré, mais sans trop. C'est pas comme le monde flashy de tout à l'heure. C'est en fait derrière la cascade, il y a 3 cachettes qui sont très très sympas.
Donc, voilà, moi souvent je vais me réfugier ici. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous voulez, vous pouvez aller dans Pack and Family et vous pouvez créer, par exemple, une famille. Je vais appeler la famille, par exemple, Phoenix, famille Phoenix. Ou voilà, je peux créer la famille Phoenix, tout comme je peux créer aussi le pack, donc le clan Phoenix. Mais sachez qu'à chaque fois que vous vous rendez sur cette page, eh bien, vous détruisez les clans que vous avez créés. Sachant que quand vous créez un clan, vous pouvez changer votre rang. Par exemple, vous pouvez mettre le clan alpha. Enfin, vous pouvez dire que vous êtes l'alpha de votre clan. Exemple, là, du coup, ils me mettent alpha phoenix. Donc, votre clan ou votre famille, vous pouvez décider de l'installer quelque part. Voilà, il y a aussi plein de petits chemins comme ça. En maison qui peuvent être agréables si vous le souhaitez. Moi, je peux vous conseiller dans cette tour, il y a des abris le long à certains endroits, voilà, par exemple ici. Et tout en haut, il y a une sorte de maison où vous pouvez avoir un feu de camp. Bref, et en haut, vous avez un petit arbre. Il y a aussi qu'ici, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire en sorte, quand vous vous asseyez sur les troncs, vous pouvez faire plein de choses. C'est bien sûr, c'est relié à cette petite île. Si les autres joueurs peuvent rejoindre votre clan ou famille. Ici, vous pouvez monter sur les pierres. Tac, tac, tac. Vous pouvez monter comme descendre. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le clan. Vous avez vu, là, j'avais une notification. Comme quoi, quelqu'un était rentré dans mon clan. Après, si cette personne quitte mon clan, je le saurai aussi. Sachant que si le créateur du clan décide de quitter ce clan, ce sera une autre personne qui viendra diriger le clan. Donc, par rapport à ici l'adoption, il y a une autre sorte de maison qui est très agréable, celle qui est ici. Peu de gens la trouvent. Ce n'est pas très lumineux, mais bon, on se débrouille bien avec. Puis c'est plutôt joli. Si vous voulez, vous avez un jardin. Voilà, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc voilà, je vous ai fait faire un petit tour de la map. C'est quelques maisons. Par contre, je vous dis juste, si vous jouez sur ordinateur, pour vous envoler, il faut appuyer 2 fois sur la touche espace ou des fois rester appuyé, ça dépend. Mais c'est plutôt compliqué, sachant que la touche espace sert aussi à sauter. Vous pouvez avoir plein d'animations, par exemple sur E je peux crier, là je peux m'asseoir, il me semble que le Y je peux dormir, le U je peux m'allonger, le I j'avance la caméra, le O je la recule, donc ZQFD sert à se déplacer, le F sert à attaquer, le G à faire l'attaque spéciale, le H ne sert pas, le W sert à manger, le X à boire, le C il sert à ronchonner en quelque sorte, et c'est à peu près tout.
Donc si vous voulez plus d'informations, après vous pouvez aller dans l'animation. Et aussi vous pouvez choisir les émotions. Vous pouvez être énervé, heureux, amusé. Vous pouvez être scared, je crois que c'est dire avoir peur. Bref, vous voyez, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez avoir plein d'émotions différentes en fait. Donc voilà, c'est quand même un jeu plutôt libre, un open world. Vous pouvez facilement jouer avec vos amis. Et c'est sur ce magnifique lever de soleil que je vous laisse. Ciao les amis!